Vous aimez les ramen du resto chinois? C'est bon. Cependant, je vous propose l'une de mes meilleures recettes de ramen japonais aux garnitures fraîches avec un petit bouillon bien savoureux. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Valia. Pour commencer la recette, prévoyez 2 blancs de poulet. Tout ce que je fais, c'est que j'ai commencé à découper dans la longueur, ensuite en largeur pour obtenir 2 petits morceaux de poulet. Une fois que vous avez fini, vous allez tout placer dans un saladier afin de pouvoir le mariner. Je vais mariner avec de l'ail moulu, du poivre, du paprika fumé et de la sauce teriyaki. Sachant que c'est une sauce salée, je ne veux pas me précipiter de saler mon poulet. Je remue d'abord et ensuite je corrige avec une pincée de sel. Je mélange et je laisse mariner le temps de finir la préparation de ma garniture qui est composée du champignon. Les champignons que je vais découper en 4 parts. Si c'est un gros champignon, n'hésitez pas de le découper en 5 ou 6 parts. Si c'est un petit, vous le mettez entier. De la cébette que je vais grossièrement découper. La citronnelle, je vais commencer par l'amincer. Ensuite, je vais hacher. Et enfin, pour finir avec la garniture, les jeunes pousses d'épinards que je vais rincer et réserver. Le ramen s'avère poulet teriyaki. C'est un sachet qui vient avec 2 petits sachets d'assaisonnement que je trouve à mon avis très salé. Si vous mangez peu de sel, faites attention. Je vais faire donc 2 sachets nature et 2 autres dont je vais mélanger avec ma garniture. Je passe à présent à la friture. Dans une quantité d'huile bien généreuse, je vais faire dorer mes poulets. Si jusque-là, vous me regardez, n'hésitez pas de liker la vidéo. Encouragez-moi, laissez-moi un petit commentaire. Généralement, je réponds à tous mes commentaires, bien que pour le moment, j'en ai pas beaucoup, mais je vous promets que je réponds toujours aux commentaires. Donc, vous retirez le poulet du feu. Je me débarrasse complètement de l'huile pour ne garder que la poêle vide dans laquelle je vais faire revenir de la cébette et de la citronnelle pendant 2 à 3 minutes à feu doux. Une fois les temps écoulés, j'ajoute du champignon que je vais laisser pendant 4 à 5 minutes, toujours à feu doux. Je viens ensuite ajouter des épinards. J'assaisonne avec une pincée de sel et une pincée de poivre. Et je couvre pour laisser cuire à vapeur. Je vais bien mélanger les légumes. Vous pouvez voir que c'est en train de cuire seulement avec l'eau de la végétation. Je n'ai rien ajouté. Je viens ajouter de la sauce soja, du poulet et je laisse pendant 2 à 3 minutes au feu. Vous allez obtenir un mélange délicieux comme celui-ci que vous allez réserver. Et enfin, on passe à la cuisson de ramen. C'est des nouilles pré-cuites, ça traîne pas du tout. 1 minute dans l'eau bien chaude, enfin l'eau bouillante. Vous allez déposer vos nouilles dans l'eau bouillante. Avec 2 baguettes, vous le détachez. Franchement, ça passe très vite. 1 minute et c'est fait. Je viens verser un sachet d'assaisonnement, largement suffisant pour 2 paquets de ramen. N'hésitez pas de goûter et corriger si nécessaire. Je vais verser une bonne partie de ma garniture. Je mélange et je laisse 2 à 3 minutes au feu.
Alors, si vous voulez en faire en soupe, pensez à mettre plus d'eau sur les sachets. C'est bien indiqué par sachet 350 ml d'eau. Et voilà, on peut passer à table. Servez avec du pain grillé, c'est succulent.